mots ou expressions pour me présenter. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire efficacité énergétique. C'est un des thèmes qui a été abordé aux assises. Je peux vous dire sobriété énergétique. C'est aussi un des termes qui a été abordé un peu moins, mais qui est quand même abordé aux assises. Et puis en conclusion, je peux vous dire énergie renouvelable. Et ça me caractérise aussi ce que je fais professionnellement et associativement. Je pense que pour moi, la montagne, c'est synonyme d'espace. Déjà de grand espace et d'un espace qu'on a à la fois déjà artificialisé en partie et d'un espace qui reste très nature au sens de naturel. Les grands enjeux de la montagne aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a des enjeux à la fois d'occupation, d'activité, et puis il y a des enjeux par rapport aux questions climatiques sur l'utilisation de ces espaces et sur l'aménagement qu'on en a fait aujourd'hui et l'aménagement vers lequel on pourrait aller demain. Qu'espérez-vous de ces premières assises? J'espère. Alors, j'ai retenu que au niveau des interventions, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que je trouvais que le public réagissait de manière assez positive à des interventions qui, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, étaient finalement des choses qui semblaient un peu étranges quand on parle justement de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, en gros de négawatts. Et donc je trouve que pour ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une sensibilité aussi aux questions du changement climatique, à la prise en compte de l'environnement qui se développe, et on voit aussi qu'il y a des collectivités qui font des choses, y compris sur des parcs touristiques qui sont importants, qui sont significatifs en montagne. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on est quand même porté dans un environnement international où on voit des investisseurs anglais, des tours opérateurs anglais, allemands ou danois qui demandent qu'on prenne en compte l'environnement, y compris pour les vacances. Donc ça me semble vraiment un élément important pour faire évoluer le monde de la montagne vers une prise en compte plus significative et réelle de l'environnement. Comment imaginez-vous les assises de l'an prochain? Alors je pense que c'est intéressant d'avoir un peu comme on avait là à la fois des parties peut-être un petit peu plus d'exposés, de professionnels, d'avoir des retours d'expérience. Je pense que c'est bien de montrer des choses qui se font ici, et je pense qu'on pourrait peut-être aussi avoir une ouverture sur ce qui se fait à l'étranger. Nous on a beaucoup travaillé sur les questions de transport et entre autres sur par exemple le transport dans une petite station autrichienne où ils ont réussi à passer le taux d'arrivée par le train de 7 à 20% en quelques années par une politique volontariste. Donc il pourrait y avoir comme ça des exemples qui pourraient être mis en évidence et voir comment on peut les adapter aux spécificités françaises et savoyardes dans les Alpes. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre aujourd'hui? Pour les conclusions, je pense que ça serait intéressant d'avoir, c'est ce qu'on va avoir, hein, c'est l'avis des politiques et de voir comment ils ont envie de prendre en compte justement ces questions du changement climatique, de ses impacts et quels premiers éléments concrets ils ont envie de pousser à la fois localement, puis comme on a des politiques en Savoie qui interviennent aussi nationalement, comment ils ont aussi envie de les pousser nationalement. Moi j'ai envie d'entendre qu'on s'engage pour de diminuer les consommations d'énergie et réellement prendre en compte les questions d'environnement et en particulier d'eau aussi dans les zones de montagne. Parce qu'on a l'impression d'avoir de l'eau en montagne, mais c'est de l'eau qu'on utilise ailleurs et finalement on n'en a quand même pas tant que ça.